Allez, on est maintenant dans l'exercice numéro 5, hein, la question transférée de l'interrogation blanche du 22 janvier. Alors, on a un repère orthogrammé ici, avec un cube A, B, C, D, E, F, G, H, et on dit que les coordonnées du sommet A sont 4, 0, 0. Donc là, on est en 4, 0, 0. Entre guillemets, c'est-à-dire que le cube a un côté de longueur 4, enfin, les arêtes sont de longueur 4. Et on dit que le point I, c'est le milieu de AE, ici, hein. On a bien que ceci est égal à ça, pardon, et que le J, c'est le milieu de GC, donc vu que c'est un cube, c'est aussi égal, quoi. Voilà les infos qu'on a. Et on doit justifier que les points H, I, J et B sont coplanaires, donc qui sont dans le même plan. Ça veut dire coplanaire. Alors, si on regarde un petit peu le dessin, on va dire, en fait, on a l'impression que IH et BJ sont un vecteur égaux par symétrie. Et on va vite voir que c'est bien le cas. Parce que si on prend les coordonnées de H, I, J et B, on va les faire comme ceci. Hein. Donc H, ses coordonnées, c'est quoi? Il est où H? Il est ici. Donc il est en 0, 0, 4. Le B, il est ici, il est en 2, pardon, en 4, 4, 0. Qu'est-ce qu'on a? Le I, on a dit, c'est le milieu de AE, donc il est ici, donc on est en 4 en X, 0 en Y et 2 en Z. Donc ça fait bien 4, 0, 2. Et le point J, lui, il est où? Il est là. Donc en X, on est en 0. Par contre, on est en 4 en Y et en 2 en Z. Donc ça fait 0, 4, 2. Donc j'ai montré que genre IH est égal à BJ. Donc on va calculer IH. IH, c'est quoi? Donc je prends les coordonnées de H, donc 0, 0, 4, moins coordonnées de I qui sont 4, 0, 2. J'ai abusé sur notation, on s'est habitué. Moins 4 ici, 0 là et 4 moins 2, ça doit faire 2. On va vérifier que ça donne correctement. Donc le IH, il va bien reculer en 4 en X, il va bien monter de 2, donc c'est tout à fait correct ceci. On peut le faire aussi comme ceci, hein, mais, voilà, moi j'aime bien faire mes petits calculs avec les composantes. Donc IH, j'ai envie de dire que c'est le même que. Non, IH. Donc moins 4 en X, 0, c'est ça. IH et BJ maintenant, j'ai envie de faire, qui serait le même a priori. Du moins à l'œil, c'est ce que j'ai l'impression. Donc J, c'est quoi? C'est 0, 4, 2. Et les coordonnées de B, c'est 4, 4, 0. On dirait presque un 6, faire un peu, c'est mieux. Alors, 0 moins 4, ça fait moins 4, 4 moins 4, ça fait bien 0, et 2 moins 0, ça fait 2. Et donc je vois bien que les deux sont égaux. Alors je vais le marquer. Donc IH est bien égal au vecteur BJ. Donc si j'ai deux vecteurs qui sont égaux, hein, ces deux-ci, forcément ils vont créer un parallélogramme. C'est ça que je vais utiliser comme propriété ici. Hein, en vecteur, si on veut montrer les parallélogrammes, le plus facile c'est de montrer que les vecteurs de deux côtés opposés sont égaux, et comme ça, pouf, directement on a le parallélogramme qui est fait. Donc autrement dit ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Alors je vais pas me tromper dans l'ordre de lettres par contre. Donc je vais faire IHJB est un... Et on va mettre un parallélogramme comme ceci. Voilà. Et donc si IHJB c'est un parallélogramme, forcément IHJB sont dans le même plan, parce qu'un parallélogramme c'est dans un plan. Donc IHJ et B sont bien coplanaires. Coplanaire avec un S, c'est mieux. Voilà. Donc on a déjà fait la première partie, là, donc le A. Alors il faudrait maintenant calculer l'aire du caractère HIBJ. Et on va aller encore un cran plus loin par rapport au A. Donc ici on a vu qu'ils étaient coplanaires, mais surtout que c'était un parallélogramme. On va faire mieux que ça, parce que regardez, ici chaque fois, si je prends la longueur qui est ici, hein, celle-là, si je prends IH, en fait IH, je vois que c'est je suis dans un triangle rectangle avec un côté qui est un mi-côté, enfin un mi-côté du cube, et un autre côté qui est l'arête du cube. Même chose ici. Même chose là. Même chose là. Donc par symétrie, en fait, on voit que tous les côtés sont les mêmes. Donc par symétrie du problème, on sent le physicien qui a la symétrie. On a qu'est-ce qu'on a? euh, Avec IH égale HJ.
égale J, ça va être B suivant, c'est bien ça, et est égal à BI. Oh, je suis pas un vecteur, hein, c'est en longueur ici. Donc, j'ai un parallélogramme avec tous les côtés les mêmes. Donc, IH, JB est un parallélogramme. Et en plus, IH égale, en longueur, HJ égale JB égale BI. Ben, les deux choses ensemble, donc c'est quoi la forme géométrique en deux dimensions qui a un parallélogramme avec tous les côtés de la même longueur? Eh ben, ça veut dire que c'est un losange, pardon. Donc c'est IHJB, losange. Et pour calculer l'aire d'un losange, en fait, ça rappelle peut-être que vous vous rappelez plus. Ça, je ne veux pas faire par contre. Donc, je vais faire ça, peut-être plus de place. Je vais faire ça. Non, ça tant pis. Donc l'aire en question, je ne ferai pas de place. Donc l'aire, c'est pour un losange, hein, c'est la grande diagonale fois la petite diagonale sur 2. Hein. En fait, si on se rappelle dans le losange, ouais, on a la grande diagonale, la petite diagonale. En fait, si on prend ce morceau-là qu'on le met ici, et qu'on fait la même chose pour celui-là et qu'on fait là, on aura bien ici en fait au final un rectangle. Euh, donc c'est ce que l'on veut calculer comme r, quoi. Donc ça, je vais supprimer. Ah, oups, oups, oups. Voilà. Donc, grande diagonale, que vaut-elle? Grande diagonale, c'est, je veux dire que c'est BH. Hein. Alors, je manque quand même de place. Hein. Bon, je vais écrire un petit peu en... Ouais, je vais écrire ici, tant pis. Je vais faire un petit peu de place ici et je vais écrire là. Donc, BH, c'est quoi? C'est donc 0,04, hein, les coordonnées du point H, moins les coordonnées du point B, donc 4, 4, 0. Et ça fait quoi? Donc, moins 4, 4. On recoule bien en x de moins 4, on calcule bien en y de moins 4, et on monte bien de 4 en z, donc c'est bien correct. J'ai besoin aussi de IJ. Alors, IJ, c'est quoi? Alors, pardon, j'espère que ça ne va pas casser vos oreilles. Donc, IJ, c'est quoi? C'est 0,42 pour J, moins I, c'est 4,02. Donc, on a ici moins 4, 4, et 2 moins 2, ça fait 0. On vérifie bien pour IJ. On reste en hauteur Z, donc ça écrira bien un 0 ici pour la composante en Z. On recule de 4 en X, on avance de 4 en Y, c'est bien correct. Tout ça pourquoi? Ben maintenant, je vais faire la grande diagonale. Donc, grande diagonale, on a dit que c'était genre BH. Donc, je vais faire la norme de BH fois la norme. La norme, je rappelle, c'est la longueur. Hein. Norme de IJ, que je vais diviser par 2. J'ai encore touché un petit coup, désolé. Alors, norme de BH ici, donc 4, moins 4 au carré, plus moins 4 au carré, plus la dernière composante, c'était 4 au carré. Je vais mettre en racine carrée. Hein, fois l'autre, c'est quoi? C'est IJ, donc c'est quoi? C'est moins 4 au carré, plus 4 au carré, plus 0 au carré. Je dois faire ça sur 2, je peux me prendre un pseudo-latin. Regardez, j'ai 4 au carré 3 fois ici, donc j'ai 3 fois 4 au carré. Ouais. Donc si je ressors le 4 au carré, ça va faire 4. Donc j'ai ici 4 racines de 3. Fois ici, bah ici j'ai 4 et 0, donc je peux sortir le 4, ça va faire 4 racines de 2.
le tout divisé par 2. Alors, 4 divisé par 2, ça fait 2. Donc ça fait 2 fois 4, ça fait 8. Et 8 racine de 6, c'est pas mal ça comme résultat, je pense. Donc ça, c'est l'air du parallélogramme, ou losange, je préfère, donc qui est bien celui-là. Donc voilà qui termine l'interrogation blanche. Bon travail à vous et à bientôt.